coucou, bienvenue dans un nouveau vlog. Nous sommes donc le 6 septembre, il est 16h54. Je suis désolée, je suis obligée de tourner avec le ventilo. Il fait 34 degrés aujourd'hui. Je ne sais pas il fait combien dans mon appartement parce que je me suis levée là il y a quoi, il y a une demi-heure. Donc tout était fermé, j'ai dormi avec le ventilo dans mon lit. Donc il faisait bon dans mon lit, voilà. Mais le truc là, j'ai ouvert les fenêtres parce qu'il faut que j'aère quand même l'appartement. Et la chaleur est entrée comme pas possible. Donc je suis désolée, il y aura le ventilo pour ce vlog. Mais là, je suis crevée. Non, je suis crevée. J'ai chaud. Aussi, je suis aussi crevée parce que je ne suis pas réveillée. Désolée, Melba arrête pas de mettre des coups de cul dans le téléphone. Il va être tout au plus près du ventilo. En même temps, tu m'étonnes, ils doivent mourir de chaud, ces chiens. Donc moi, j'ai le stress qui monte de plus en plus. L'expo vente, c'est dimanche. Nous sommes mercredi. Et ils annoncent 34 degrés dimanche. Voilà, super. Ils annoncent 34 degrés dimanche. Voilà. Donc j'espère que mes fondants ne vont pas faire la gueule en fin de journée. Voilà. Sinon, ça va être une autre histoire. Attendez, j'ai un petit souci. Je devais recevoir ma commande Shein aujourd'hui. Je ne l'ai pas reçue. On m'a dit que ça ne pouvait pas être livré. Je suppose que c'est parce que le digicode est toujours en panne, que je vous dis qu'il y avait eu un dégât des eaux et en gros ça a bloqué la lumière du couloir dans les escaliers et la lumière et le digicode ne fonctionne plus. Donc je pense que colis privé n'a pas le pass pour rentrer, donc ils n'ont pas pu livrer mon colis. Donc j'ai demandé une relivraison demain, mais si c'est pareil, si c'est pour le digicode et que je suis pas réveillée, s'ils m'appellent, voilà, ce sera pareil, je ne serai pas livrée. Donc le colis risque de retourner à Shein. Voilà. Donc il faudra que j'arrive à m'organiser. Il faudra que j'arrive à m'organiser pour avoir colis privé. Le truc, c'est que ça livre entre 8h et 19h. Donc entre 8h et 18h ou je sais pas quoi. Moi, je peux pas rester toute une journée à attendre un colis. Je suis crevée. Tout ce que je veux, c'est rester sous ma couette jusqu'à dimanche. Je veux plus rien faire d'autre, quoi. Je veux rester sous ma couette jusqu'à dimanche, sachant en plus que je vais être indisposée d'ici ce week-end. Donc les douleurs de règles commencent à arriver. Donc ouais, j'ai qu'une envie, c'est rester blottie sous la couette et ne plus en sortir. Voilà. Donc aujourd'hui, ils ont essayé de me livrer vers 14h. Donc je pense que si je vais mettre un réveil vers 14h demain. Voilà. Je pense que je vais mettre un réveil vers 14h demain. Et puis s'il me livre vers 14h encore, bah, j'aurai mon colis et je me recoucherai. J'aurai sorti les chiens et je me recoucherai. Après, faut que je change. J'avoue que je dois changer mes draps demain. Mais voilà. De toute façon, je verrai bien. Mais là, je suis carpette, chaussettes, claquettes, tongs, maillot de bain. Tout ce que je veux, c'est me coucher. Alors, je viens de me lever. Hein. Tout ce que je veux, c'est me coucher. Je n'en peux tout simplement plus. Le stress me flingue. Le stress me flingue. Ma crevette est devant le ventilo. Oh oui, mon bébé. C'est bien le ventilo à maman. T'es bouillante. Mais t'es bouillante. Et dimanche, je dois laisser toute la journée par 34 degrés enfermée. Enfermée. Mais mon bébé, maman elle t'aime aussi. Ma fille s'est mise à l'ombre sous la table basse, quoi, sous la table de chevet. Il s'est blotti là où il peut. Oui mon bébé, maman elle t'aime aussi. Maman elle t'aime aussi. Mais tu vas faire comme ma fille, tu vas t'incruster. Ah là, ma fille arrive. Ah, il y a ma fille qui arrive. Ah bah oui, tu lui as piqué sa place, donc il va s'amener. Mais mon petit couillon, donne un mot. Eh. Oui mon petit couillon d'amour. Oh, oui. T'es un peu plus froid, toi, ça va. T'es un peu plus froid. Oui, mon bébé. T'es un... Non, 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 bah non, 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 c'est hors de question, ça. Ma fille, il fait 34 degrés. J'ai pas besoin d'une bouillotte. Oui, fais dodo sur maman si tu veux, mais j'ai pas besoin d'une bouillotte. Oh, j'ai chaud maintenant. Ma fille, j'ai assez chaud comme ça. Non, mais là, c'est plus possible. Là, les câlins, ça va pas être possible. Par 34 degrés, les câlins, ça va pas être possible. Non, mais Melba, c'est pareil. Les câlins, ça va pas être possible par 34 degrés.
Vous restez à bonne distance de maman. Muffin, j'ai dit quoi? Bonne distance de maman. Ah, tu t'en fous totalement de ce que je dis. Je commence à avoir mal au crâne, mais ça c'est le ventilo. J'ai passé ma nuit avec le ventilo. Excusez-moi, je viens de bailler. Et là, le ventilo est dans ma tronche. Donc c'est un peu normal que j'ai mal au crâne. J'espère ne pas être malade pour dimanche. Voilà. On va couper un petit peu. Voilà. Est-ce que c'est respirable? Pas spécialement. Alors je me plaignais qu'il faisait froid. Maintenant je me plains qu'il fait chaud. De toute façon, on n'est jamais content de ce qu'on a. J'ai pris un coup de cul dans le nez. Il est 17 h. Voilà. Melba, elle attend le ventilo. Melba, elle s'est mise, elle attend le ventilo. Non. Oui, ma crevette. Oui, ma crevette. Oui, ma crevette. Je sais. Je sais. T'as chaud aussi. Je sais. On a tous chaud, Melba. On a tous chaud. On a tous chaud. Je sais, mais on a tous chaud, Melba. Je peux rien y faire. Hop. Je peux rien y faire, on a tous chaud. C'est moi. Donc, il faut que je mette un réveil pour dimanche. Si j'arrive à dormir, il faut que je le mette vers 7h30 du matin, quoi, 7h45 du matin, parce que ma soeur me prend à 9h45. Mais il faut que j'ai sorti les chiens. Il faut que j'ai organisé la cage de Melba. Faut que, voilà, j'ai plein de trucs comme ça. Donc, faut que j'organise tout ça. Et après, bah, il faudra que je descende vers 9h30, que je commence, avant 9h30 que je commence à descendre toutes mes fournitures, tous mes articles, que je commence à les descendre. Donc voilà, j'ai vraiment le stock à descendre. Il faut que je mette de côté, il faut que je commence à préparer les sacs. Excusez-moi, j'ai encore de bailler, mais ça va être le vlog du bâillement. Donc je dois encore préparer les sacs avec les tablettes, les poudres parfumées pour aspirateur. Non, c'est pas respirable, je vais juste remettre le ventilo. C'est pas respirable. Non, mais le bal attendait que ça. Bah oui, ma crevette. Non, mais je peux pas avec 2 bouillottes sur moi, c'est pas possible. Allez, pousse ton petit cul. Pousse ton petit gros cul. Ah oui, ma crevette. Oh oui. Oh oui. Oh oui, mon bébé. Muffin, t'es un peu plus chaud, un peu plus tiède. Non, non, Muffin. C'est pas parce que je te pose la main sur la tête qu'il faut que tu viennes me coller. T'étais très bien là. Fais dodo. Fais dodo, mais pas collé à moi. De toute façon, t'es forcément collé à moi, sinon tu tombes du lit. Donc, tout simplement pas possible cette température. Et moi, tout ce que je veux, c'est me foutre sous la couette pour pleurer. Non, je déconne. Je suis pas en état de marche. Là, je suis en état de larve absolue. Donc, voilà. Je suis en état de larve absolue. Tout ce que je veux, c'est me reposer. Donc, encore ce soir, je vais me coucher tôt. Donc, voilà. Ce soir, je me couche tôt. Et même si ça... voilà, je m'en fous. Ce soir, je me couche tôt. C'est pas possible. C'est que j'ai... Je peux pas supporter Je peux pas supporter la chaleur et le stress et tout ça. Donc voilà. Ouais, je vous dis à tout. Il est 19h52. Je vous ai pas repris tout à l'heure parce que je me suis couchée. En fait, je me suis foutue sous ma couette. Je vous ai dit que je voulais rester sous ma couette, tout ce que je voulais faire. Donc je me suis foutue sous ma couette, devant le ventilo avec les chiens jusqu'à 18h20, le temps qu'ils mangent. Donc en gros de 17h à 18h20. Voilà. Voilà, donc je suis un peu claquette, chaussette, carpette, au maillot de bain. Je pense que la pression est au max level. Donc par contre, on m'a dit que le digicode était réparé. Donc ce qui est bizarre, parce que si le digicode est réparé, en fait je crois savoir pourquoi j'ai pas pu être livré de mon colis Shein. Tout simplement parce qu'ils n'avaient pas le digicode. Ils n'avaient pas le code, donc ils n'ont pas pu rentrer. Je pense que c'est ça. Donc j'ai modifié mon adresse, j'ai mis le digicode. On verra bien comment ça se passe. Comme c'est colis privé qui me livrent, on verra bien. En espérant qu'ils puissent le livrer, qu'ils n'aillent pas le mettre dans un point relais à Pétochenock-les-Bains. Voilà. Je n'ai pas de nouvelles de Chronopost pour mon roman. Voilà, je n'ai aucune nouvelle.
Je ne sais pas où aller le chercher. Voilà. Je ne sais même pas si ça a été renvoyé. Voilà. Je sais que beaucoup de personnes attendent, quoi, beaucoup de personnes. Il y a 3 personnes qui attendaient le livre. 3 ou 4 personnes qui attendaient le livre via la publication que j'avais faite sur le groupe de filles sur Facebook. Je suis désolée, vous avez le ventilo, mais tout simplement pas possible de faire sans. Là, vous avez juste la lumière du PC qui m'éclaire parce que bah, là, il fait sombre. Le soleil est baissé. Le soleil est presque couché. Donc, il n'y a quasiment plus de lumière. Voilà, il fait tout sombre dans mon appartement. Je laisse la fenêtre ouverte avec le volet ouvert histoire d'aérer un maximum. Voilà, il faut que j'aère un maximum. Je me suis fait piquer par des moustiques. Donc, j'ai une belle piqûre sur le genou et quand je gratte, ça me fait super mal. Parce que je sais pas pourquoi ça me fait mal. Et j'ai une belle piqûre au bras aussi. Voilà, d'habitude les moustiques ne me piquent pas. Et là, ils ont décidé de me piquer. D'habitude, pourtant, mon sang est pas pur. Mon sang n'est pas pur. Puisque je suis diabétique et sous médicaments. Donc, vraiment, les moustiques le sentent et ne piquent pas. Là, j'ai été piquée. D'ailleurs, en parlant de moustiques, ça me gratte. Voilà. Ah ouais, j'ai parlé moustiques, là, maintenant, ça me démange. C'est psychologique, hein. Là ça me gratte le dos maintenant, c'est horrible. Donc je n'ai pas encore regardé mon film quotidien. J'étais en train d'organiser mon congèle pour dimanche. Voilà, pour dimanche j'ai mis des sacs congélation avec de l'eau dedans pour faire des gros glaçons comme des pains de glace en fait. Pour faire comme des pains de glace. Donc j'ai mis 3 sacs congélation et une bouteille. Voilà, donc histoire que j'ai une bouteille d'eau au frais. Voilà, que j'ai une bouteille d'eau fraîche. Je prendrai pas de café parce qu'il risque de tourner, mais voilà, que ce soir j'ai une bouteille d'eau fraîche dans ma glacière. Voilà, donc c'est juste que faut que je prévoie ça. Donc d'ailleurs j'avais dit que le sac je le mettrais au frigo, le sac pour les produits congélation je le mettrai au frigo, mais je n'ai pas de place dans mon frigo. Je ne sais pas ce que je vais manger ce soir. Voilà, j'hésite à savoir ce que je vais manger ce soir. Donc est-ce que je me fais un croque-monsieur? Voilà, mais ça veut dire ouvrir le jambon, mais je n'ai plus de place dans mon congèle pour congeler les tranches de jambon. Les croque-monsieur est déjà fait, donc j'attendrai dimanche en espérant qu'il faut que je regarde la date de péremption du jambon. Sinon qu'est-ce que je peux me faire? De toute façon j'ai pas de place dans mon frigo, donc je ne peux rien faire pour mettre au frigo. Voilà, je ne peux rien conserver au frigo, donc parce que mon frigo est blindé de cœur de laitue. J'ai des sucrines sur 2 étages et le bac à légumes. Voilà, je pensais en avoir pris 18, je crois qu'ils m'en ont mis 19 ou 20, je n'ai pas compté, mais c'est bizarre que ça ne rentre pas dans mon frigo, sachant aussi que j'ai les carottes et les poivrons qui ne sont pas rentrés dans mon frigo. Il va falloir que je donne les poivrons assez rapidement avant qu'ils ne pourrissent, et les carottes pareil. Voilà, là j'ai encore 2 cœurs de laitue qui ne sont pas au frigo, donc je les donne tous les jours aux cochons. D'aujourd'hui ils ont eu 4 cœurs de laitue, 3 carottes. Voilà, pour diversifier un peu des courgettes qu'ils ont bouffées pendant un mois. Donc voilà, là ils vont avoir des cœurs de laitue pendant un mois. Désolée, mais c'est compliqué pour moi. Je ne fais plus de courses à la semaine, donc je ne peux plus faire de courses de légumes à la semaine. Voilà. Pour ceux qui se posaient la question, on me posait la question à propos de mon loyer. Je le paye, hein, je paye mon loyer, mais pas forcément en intégralité tous les mois. Parfois je donne 50 €, parfois je donne 20 €, parfois je donne 30 €, parfois je paye en intégralité. C'est très compliqué pour moi de payer avec toutes les factures que j'ai à payer. Voilà, donc c'est pour ça que j'avais dit le téléphone n'est pas une priorité, même si j'aimerais bien changer de téléphone. Mais avec ce que j'aurais gagné, dimanche, je pense que je peux me permettre de... D'accord, j'ai fermé la fenêtre. Je peux me permettre de payer le loyer. On verra bien de combien j'aurais gagné. Mais... Qu'est-ce qui s'est passé? Attendez, j'ai ma page Google qui s'est fermée, mon Google qui s'est fermé, je sais pas pourquoi.
Donc voilà, donc moi je suis crevée, claquette, chaussettes, carpette, ton maillot de bain. Je pense ce soir je vais manger de la glace, ça ira très bien. Parce que je ne tiens plus, j'ai chaud. J'ai mangé un peu de céréales tout à l'heure. Voilà mes repas, céréales, passionnant. Après vous pourrez me dire, t'as qu'à manger de la salade. Oui, je pourrais manger de la salade, ça ne me dérangerait pas. D'ailleurs, j'attends que mon pain décongèle et je vais sûrement manger un cœur de laitue. Je vais sûrement manger ça et j'attends que mon pain décongèle. Vous savez, le pain que j'ai acheté, hier. Voilà, hier j'ai acheté du pain. Je l'ai mis au congèle avant qu'il ne soit dur. Donc, ce que je ne mangeais pas, j'avais pas mangé une baguette en entier. Donc voilà, donc j'ai congelé en 3 morceaux. Donc quand j'ai mis dans le congèle la bouteille d'eau, les sacs congélation à bien fermés, voilà, j'ai bien donc j'ai sorti un morceau de pain, voilà. Donc je pense ouais, je vais me faire une salade, ça ira très bien. Salade, ouais, mais j'ai rien d'autre avec la salade, ce serait une salade nature quoi. Ce serait une salade nature, j'ai rien pour l'accompagner quoi, j'ai pas de jambon. Après j'ai, ouais si j'ai du masdam, je peux mettre des petits dés de masdam dedans. Mais après c'est vrai que ouais, j'ai rien d'autre pour l'accompagner quoi, la salade. Ce serait une salade verte. Salade verte qui n'est pas très qui n'est pas très nourrissante quoi, ça nourrit mais c'est pas très ça n'a pas un effet rassasiant sur le coup. Oui, mais on a très vite faim et moi le but c'est de ne pas me jeter sur la bouffe après parce que j'ai grossi. En même temps, quand tu bouffes 21 cookies en même pas une semaine, faut pas s'étonner. Voilà, quand tu bouffes 21 cookies en 5 jours, faut pas s'étonner que tu prennes du poids. Voilà, donc je m'étonne pas, je sais que je fais des conneries, je sais que je fais n'importe quoi. Mais on verra. Donc voilà, on verra comment ça se passe. On verra comment ça se passe. Françoise m'a répondu sur l'opération, sur l'abdominoplastie. Elle m'a dit en 20 jours, on peut être opéré, quoi. 17 jours, on peut être opéré. Donc 20 jours, je vais dire 20 jours, on peut être opéré. Tout dépend de la sécu. Voilà, si le dossier de la sécu est accepté. La sécu a un délai de 14 jours, de 2 semaines pour accepter. Donc on verra bien si le chirurgien me dit qu'il peut m'opérer ou non. Elle est restée 5 jours à l'hôpital et une convalescence d'1 mois et demi, 2 mois. Voilà, donc c'est ce que je pensais. Voilà, c'est ce que je pensais. Donc par contre, je sais pas, il va y avoir combien de temps d'anticoagulants. Ça, je pense que ça dépend. De toute façon, il va falloir que je mette des super bas de contention comme j'ai eu pour l'opération. Muffin, s'il te plaît. Comme j'ai eu pour l'opération de ma sleeve, j'ai eu des bas de contention. Donc je pense qu'il va falloir que je remette des bas de contention. Les anticoagulants, il va falloir que je refasse venir une infirmière de toute façon pour les pansements et les anticoagulants. Voilà, moi j'ai déjà mon infirmière, c'est pas très grave, celle qui me faisait mes injections d'insuline. Par contre, il va falloir que je trouve un moyen, c'est que je ne pourrai plus me piquer le ventre. Parce que quand je fais mes injections d'Ozempic, je les fais dans le ventre. Voilà. Donc je sais pas si je vais pouvoir me piquer dans le ventre. À part me piquer dans la cuisse, je vois pas comment je peux faire. Donc il faudra que je me pique dans la cuisse. Je risque d'avoir mal, mais il faudra que je me pique dans la cuisse. Je vais demander à ma mère comment on se pique dans la cuisse. Je vais demander. Mais je sais même pas si je vais être opérée. Faut que j'arrête de me projeter. Faut que j'arrête de me projeter dans le futur là. Je sais même pas si je serai opérée. Non, non. Vous avez entendu un chien, mais non. Donc je sais même pas si je serai opérée. Je sais pas tout ça. Je sais pas quand. Donc voilà, je sais pas tout ça. Déjà, je stresse déjà pour dimanche. Dimanche qui est dans 4 jours. Voilà, ils annoncent 34 degrés. Voilà, super. Donc c'est la galère. J'espère sérieusement que j'aurai du monde sur mon stand. J'espère sérieusement que j'aurai du monde. Donc là, je vais commencer à mettre dans les sacs ce que je prends. Enfin, du moins, je vais
rapatrié par... je vais pas mettre un peu partout, j'ai rapatrié vers... un peu partout, voilà, j'ai rapatrié comme je peux. Ce que je peux, voilà, je vais rapatrier là où je peux, pas sur le canapé, mais voilà, je vais rapatrier un peu là où je peux. Donc je vais tout mettre ensemble, genre les tablettes de chocolat, non, les tablettes de fondant, les poudres pour aspirateur, j'ai 2 caisses, donc elles avec les je vais les mettre dans des sacs de course. Je vais aussi mettre les diffuseurs pour voiture, eux ils doivent tenir dans la valise. Il faut que j'arrive à fermer la valise. Désolée, vous avez le gros nez de Muffin. Muffin, tu as un gros pif. Tu le sais que tu as un gros nez? Oui, tu le sais. D'accord. Donc voilà, donc là il faut que je fasse un rapatriement de tout ce que je prends pour ne rien oublier. De toute façon, je risque de pas dormir de la nuit de samedi à dimanche, ou alors de dormir comme une souche et de pas me réveiller. Donc il faut que je mette au moins 2 réveils. Voilà, je vais mettre 2 réveils. J'ai prévu d'en mettre un à 8h45. Limite, j'en mettrai un aussi à 8h50. Non, j'ai mis 8h30. Bon, je sais plus, 8h30, 8h... J'essaierai d'en mettre un après, à 5 minutes de décalage, pour être sûr d'être réveillée, pour être après pour sortir les chiens, faire ma toilette, sortir les chiens, m'habiller, tout ça, voilà. Donc puis organiser la cage de Melba. Donc la cage de Melba, je vais l'organiser le samedi, comme ça j'aurai juste à la mettre dedans le dimanche avant de partir. Donc voilà, c'est juste que j'ai ça à faire, et puis on verra bien comment je m'organise. Mais c'est vrai que là, je dois organiser la cage de Melba. Donc il lui faut des jouets, une gamelle d'eau, une alaise. Déjà. Ça, il lui faut. Muffin et Cannelle seront, eux, dans l'appartement. Donc ça ira. Melba, il faut que je trouve un système pour bloquer la cage. Sur le toit, qu'elle ne puisse pas sortir en poussant sur le couvercle de la cage. Je pensais accrocher avec des serflex, mais je crois que j'ai pas essayé trop de serflex. Je vais prendre des lanières. J'ai des petites cordes, des petits rubans. Voilà, je vais mettre ça. C'est plus simple que d'utiliser trop de serflex, parce que serflex, ce que j'appelle serflex, moi, c'est des liens en plastique. Donc voilà, donc là, c'est vraiment, vraiment, je dois me motiver. Mais j'avoue que là, je suis au bout de ma vie. Donc, je crois que je vais dormir pendant... Après dimanche, je vais dormir pendant une semaine. Quand la pression sera redescendue, je pense que je vais dormir pendant une semaine. Pendant une semaine, je pense que je vais dormir. Donc voilà. Donc écoutez, je finis mes vidéos. Non, j'ai fini mes vidéos YouTube. J'ai regardé le vlog d'Audrey, j'ai regardé le retour de course de Simplement Mylène, et j'ai regardé le haul action de Les Addictions by N. J'ai mon pote qui me parlait, mais j'ai pas de réponse. Il m'a dit un truc. J'ai dit comment ça? Il m'a pas répondu. Je sais pas pourquoi. Et il m'a dit en fait son excuse c'est qu'il s'était endormi. Voilà l'excuse. Après il peut s'être endormi, hein, mais bon dans ce cas tu me dis pas je te dis dans un quart d'heure si tu te tapes une sieste. Donc attends, Melba. On va refaire un nœud. Ah, tiens. Donc moi, il faut que j'aille prendre ma douche. Ah, j'allais prendre une petite douchette parce que j'ai lavé mes cheveux hier. Donc là, je vais juste aller me rafraîchir. Et je vous dis à toutes. Il est 23h34. Je suis désolée, je ne vous ai pas repris depuis tout à l'heure. Mais j'ai mangé ma salade. Je me suis fait une petite salade. Donc j'ai mangé ma salade. Là, je viens de manger un paquet de chips. Mon pote est passé 30 secondes fumer une clope. Voilà, papoter un petit peu. Parce qu'en fait, il avait plus de clope et le seul truc ouvert qu'il connaissait, c'était l'épicerie en bas de ma ville. Donc il m'a dit, si tu veux, je passe, je fume une clope, on papote un peu. Donc il est resté 5 minutes à peine, le temps qu'il fume sa clope. On a papoté un peu, il m'a motivé pour dimanche. Voilà.
Il est rentré chez lui. Là, je parle avec Audrey de Famille en Folie. Madame m'a envoyé un colis pour mon anniversaire. C'est gentil. Donc, je devrais le recevoir vendredi. Je devrais le recevoir vendredi. Donc, il sera ouvert vendredi en vlog. Je n'attendrai pas mon anniversaire pour ouvrir un colis. C'est mal me connaître. C'est quoi cette... J'ai des paillettes sur le visage. On dirait que j'ai des paillettes sur le visage. Après, peut-être qu'il y en avait sur ma table et j'ai dû toucher ma table. Et donc, voilà. Donc, merci Audrey d'avoir pensé à mon anniversaire. Donc, il sera ouvert bien avant mon anniversaire. Mon anniversaire étant le 20 septembre. Je prends 35 ans. Voilà. Donc, en tout cas, ce qu'elle est super gentille. Elle me dit, mais j'espère que ça va te plaire, Chelson. Si c'est fait avec toi, si ça vient du cœur, ça fait toujours plaisir, quoi. Puis elle connaît un peu mes goûts. On se connaissait avant YouTube, quoi. On se connaissait avant YouTube. Moi, je suis sur YouTube depuis longtemps, mais à la base, elle me suivait sur Facebook depuis un moment. Avec les lives que je faisais sur Facebook. Puis je lui faisais même sa pub pour sa chaîne, qui est maintenant sa chaîne m'a largement dépassée. Elle touche de l'argent tous les mois, la monétisation YouTube tous les mois depuis janvier. Je l'ai eu une fois en un an et demi. Ses vidéos font une moyenne de 1000 vues, les miennes font une moyenne de 110 vues. Et pourtant, après, elle a une communauté très présente. La mienne n'est pas présente du tout. Donc j'ai une communauté un peu invisible. Il n'y a que certaines personnes qui sont là, sérieusement. Le reste sont sûrement des comptes inactifs. Mais comme j'ai dit, j'ai ma chaîne depuis 2006 ou 2004. En fait, on va dire qu'il y a des comptes qui sont inactifs depuis X années. J'ai presque ma chaîne depuis, presque 20 ans, si c'est depuis 2004. Je ne sais plus si c'est 2004 ou 2006. Mais bon, ça fait 15 ans que j'ai ma chaîne, quoi. Donc c'est un peu normal que des comptes soient inactifs. Et donc après, YouTube ayant fait un gros tri dans les comptes inactifs, j'avais perdu quasiment 500 ou... J'étais à 2000... J'étais à plus de 2000 abonnés, 2300 je crois. Et là, je suis revenue à 1900, presque 2000. Je suis à 1995 je crois, ou 1996. Donc voilà, ça monte doucement, mais sûrement, ça monte, ça redescend. La dernière fois, j'étais à 1998, je suis redescendue à 1995, et ainsi de suite. Ça jongle. Donc je sais pas. En tout cas, pour les nouveaux abonnés, bienvenue à vous. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, voilà, n'hésitez pas à faire un tour sur les vidéos. Vous avez différentes playlists. Vous avez une playlist vlog, vous avez une playlist divers, vous avez une playlist animaux, haul bougie, entreprise. Voilà, vous avez lecture aussi. Donc, je dois avoir 2 ou 3 vidéos sur des livres. Après, je parle beaucoup de mon roman que j'ai publié. Je vous rappelle que j'ai publié un roman. Je vous mets dans le dossier de presse. Voilà, que j'ai publié donc un roman qui devrait pas tarder à être disponible. Je ne sais pas s'il sera disponible en magasin ou pas. Pour l'instant, il sera disponible sur Internet. Donc voilà, pour l'instant, il se met en place doucement. Je dois recevoir 30 exemplaires. Il y en a déjà 5 de réservés. Quoi, du moins, moi j'en garde un. Il y en a le reste qui est réservé. 5 qui sont réservés. 4 qui sont réservés. Donc il m'en reste 25. Voilà. Donc après, si vous souhaitez un roman dédicacé, voilà, n'hésitez pas à me contacter en privé. Vous avez mon mail en barre d'infos. N'hésitez pas à me contacter, voilà, si vous avez des questions à poser sur le roman. Je rappelle que c'est un roman érotique, lesbien. Il n'est pas à mettre entre toutes les mains. Je voulais aborder le thème de l'homophobie. Pour aborder le thème de l'homophobie, il faut aborder le thème de l'homosexualité. Donc voilà, donc après c'est un sujet tabou, double tabou, triple tabou, parce que roman érotique, lesbien, alors, roman érotique c'est moins tabou qu'avant. Après roman érotique, lesbien c'est encore un deuxième tabou, et après l'homophobie est un troisième tabou. Voilà, roman tabou, voilà, c'est le roman tabou, c'est le roman que la société n'est pas prête, mais je l'ai encore republié, donc je suis prête à perdre 3000 € encore une fois, pour ne rien gagner, malheureusement. Mais malheureusement, on fait comme on peut. Donc, j'aimerais bien que ça fonctionne vraiment. Si je vois que ça fonctionne encore pas du tout, je laisse tomber ce roman. Et
je laisse tomber et j'arrêterai de le publier, j'arrêterai d'en parler, ça sera mon passé. Je suis désolée, vous entendez le ventilo, mais il fait encore une chaleur à crever, voilà. Puis après, mon pote ayant fumé dans l'appartement, même s'il était à la fenêtre, il y a une petite odeur de clope, donc vaut mieux que le ventilo tourne pour brasser un peu l'air. Donc voilà, donc en tout cas, je vais monter le vlog, voilà, je vais monter le vlog, 23h40. Il ne sera pas très intéressant, je suis désolée, mais le stress étant très intense pour l'expo vente, je suis vraiment une boule de nerfs, donc je suis désolée, je suis une boule de nerfs, mais j'aimerais bien, tout ce que je veux ce serait dormir jusqu'à dimanche et ne pas sortir de mon lit jusqu'à dimanche, tout ce que je voudrais. Et dimanche, passer cette journée en forme, et même si je dois être indisposée et que j'aurai très mal au ventre, voilà, je veux passer cette journée, je veux réussir cette journée. Je veux réussir cette journée, voilà, je veux tout faire tout ça. Mais après, c'est vraiment une journée importante pour moi. Des personnes ne comprendront pas, mais je vais affronter la foule. Je vais sortir de chez moi, je vais affronter la foule toute une journée. Alors oui, c'est mon entreprise, donc oui, c'est ma passion, donc c'est pas comme si j'allais parler avec des inconnus de tout et de rien. Là, si je parle avec des inconnus, ça sera pour parler fondant, ce sera pour parler passion. Ce ne sera pas pareil que de parler à des inconnus de sujets normaux. Mais je stresse quand même un peu, beaucoup, énormément, voilà. Mais on fait avec, je fais avec, je dois surmonter cette peur, je ne peux pas rester enfermée chez moi toute ma vie. Ça va faire 5 ans que j'ai emménagé seule. Ça va faire 5 ans que j'ai déclaré une agoraphobie. Légère encore, ça va en stade léger, je peux sortir accompagnée ou vraiment je sors tôt le matin pour aller chez mes parents quand j'ai fait nuit blanche avec mes chiens. Pour éviter la foule, pour éviter de croiser du monde, pour être le plus vite possible arriver chez mes parents. Sinon, je sors accompagnée, voilà. Mais c'est très, très compliqué pour moi de vivre cette maladie. Oui, c'est une maladie, c'est pas un caprice en fait. Ce n'est pas un caprice, ce n'est pas oh j'ai pas envie de sortir, je sors pas. Non, c'est que je peux pas. Il y a des fois, je vais prendre mes chaussures, je vais les mettre, je vais dire je sors, et là je fais ouais non j'ai pas envie. Voilà. Donc je l'ai fait 2 fois en une semaine. Je suis allée 2 fois au parc en une semaine. J'ai mis 3 semaines pour m'en remettre. Donc 3 semaines pour m'en remettre. Puis après encore la deuxième sortie a été écourtée parce que Muffin s'était roulé dans une grosse crotte. Un petit couillon. Ils sont carpettes les 3 là. Les 3 ils sont carpettes. Il fait une chaleur épouvantable. Donc voilà. Moi j'ai regardé mon film quotidien. Voilà, j'ai regardé mon film quotidien. Donc Red, White and Royal Blue. Voilà, je l'ai regardé tout à l'heure. Et là je regarde l'épisode 1 de la saison 4 de Buffy contre les vampires. Je le regarde un petit peu. Je le regarde un peu. Puis voilà. Donc après, pour l'instant je suis pas fatiguée. Mais j'ai faim. Ça m'énerve. Donc j'ai pas mangé ma glace encore. Donc je vais manger ma glace je pense. Et puis... Et je vais aussi clôturer le vlog. Donc n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager et surtout à vous abonner. Activez la petite cloche pour plus d'éducation. Et je vous dis à demain dans un prochain vlog. Salut!